Bonjour, ceci est ma troisième vidéo sur l'installation de Linux Mint sur un ordinateur. J'ai toujours ma page web liée aux vidéos YouTube. Et si on clique sur ce lien, installation et post-installation, on arrive ici. Donc ce qui précède, je l'ai fait dans les deux vidéos précédentes et je m'étais arrêté essentiellement à redémarrer l'ordinateur sur la clé USB. Donc, on met la clé USB dans l'ordinateur, on démarre, et ensuite il faut appuyer généralement soit sur F8, F9, parfois F10 ou F2 pour choisir de démarrer vraiment sur la clé USB et pas sur l'OS par défaut. Donc ça dépend vraiment de l'ordinateur, ça change d'un ordinateur à l'autre, donc je ne peux pas dire mieux. Et ensuite, on démarre sur la clé USB et je vais partir depuis là. Donc moi, comme je suis sur une machine virtuelle, je le montre même ici clairement, c'est un petit peu différent. Mais quand vous démarrez sur la clé USB, vous allez avoir ce petit menu. Et voilà, moi je vous conseille de partir avec Start Linux Mint. Alors, je clique ici. Ici, là je suis dans ma machine virtuelle, donc je vais dire OK. Et j'appuie sur la touche Enter. Et là, il démarre. Alors, je mets ça en plus grand. Plus tard, la fenêtre va s'adapter. Donc là, ça va prendre un certain temps. On voit ici d'ailleurs qu'il est en train de charger des choses depuis la clé USB. Ici, il écrit du texte. On s'en fiche un petit peu de ce qui est là. Il faut attendre que le démarrage se fasse. Et une fois que le démarrage sera fait, ce qui peut prendre surtout depuis la clé USB, ça peut prendre 1 ou 2 minutes. Donc peut-être que je vais mettre en pause l'enregistrement de la vidéo et je reviendrai quand ça sera fait. Quoique ça a l'air de fonctionner. Est-ce que je mets en pause réellement? Bon, je mets en pause. Allez. Ça y est. La clé USB a démarré et on arrive sur cette fenêtre. On peut voir ici sur le chronomètre le saut du temps. Parce que j'ai mis en pause l'enregistrement vidéo. Et ici, il y a deux possibilités. Soit on explore un petit peu Linux Mint, on peut faire des tests. Donc ici, on va voir ouvrir un terme. Enfin bon, on a plusieurs possibilités. Moi, je dois avouer que je n'ai jamais fait grand-chose ici. Normalement, d'habitude, il y a un menu. On verra, une fois que ça sera installé, le menu démarrer là en bas. Mais ici, ce que je fais, je clique ici. Donc, non, ici, non, ça c'est deux choses. Ça c'est pour l'installation et ça c'est pour voir Linux Mint en fait. Donc nous on va vouloir l'installer directement. Donc je double-clique là-dessus pour l'installer. C'est fait, je double-clique. Et il ne se passe rien. Ça y est. J'ai peut-être pas bien double-cliqué, c'est possible. Maintenant, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. De nouveau, ça prend un certain temps parce qu'il démarre depuis la clé USB. Il doit charger plusieurs pilotes pour l'installation. Donc, l'installation, je l'ai faite plusieurs fois. Ça a duré entre 1h30 et 2 heures, je dirais. Avec les automatismes que j'ai écrits, l'installation durera plutôt 1h30. Donc l'installation même de Linux Mint depuis la clé USB, si on est en USB 3 avec une bonne clé, ça dépend maintenant du disque, si on a un SSD ou un autre disque, mais 40 minutes, ça devrait suffire. Voilà, alors on arrive sur la fenêtre ici. Là, je sélectionne français parce que j'aimerais une installation français. Vous avez beaucoup de choix de langue. Je dis continuer. Et voilà, ça prend un certain temps. Ici, alors si vous êtes en France, vous prenez un clavier français ou au Canada. Moi, je suis en Suisse, donc je dois choisir un clavier suisse-français. Alors, je dis Switzerland. Et puis ici, je prends le clavier suisse-français. Ici, on peut tester. Je teste le accent aigu.
le accent grave, le Z, le CCD. On voit que ça marche. Donc, je continue. Ensuite, je pense qu'il va me demander la connexion Internet. Normalement, il y a une fenêtre qui demande l'accès à la connexion Internet. Bon, ici, il est probable que ça ne va pas être le cas parce que je suis en connexion câblée. Donc, il ne me demande pas. Mais sinon, il y a une fenêtre qui demande la connexion Internet. On choisit le réseau et on donne le mot de passe. Ici, je vais dire que je veux installer les codecs multimédia parce qu'ils ne sont pas libres, mais ils sont quand même gratuits et c'est quand même pratique de les avoir. Donc, si on est puriste, on ne les prend pas parce qu'on veut que du libre. Bon, moi, je ne suis pas puriste à ce point, donc je les prends. Et je clique sur « Continuer ». Voilà, donc là, on voit, il y a la préparation. C'est pour ça que j'ai le chronomètre ici, ça prend du temps. Comme ça, on peut voir un petit peu sur le chronomètre le temps que ça prend. Ça fait déjà 7 minutes qu'on a démarré. Bon, moi, en réalité, c'est de nouveau une clé USB virtuelle sur laquelle j'ai démarré. Mais ça me paraît relativement réaliste. Donc, avant qu'il démarre l'installation autonome, sans qu'on ait plus besoin de faire quoi que ce soit, ça prend une dizaine de minutes à peu près. Voilà, là c'est assez long. J'ai l'impression que quand je suis sur un ordinateur, sur un SSD, c'est plus rapide. Mais là, toujours, je suis dans une machine virtuelle. Probablement que ça ralentit un tout petit peu. Bon, malgré tout, ben je laisse passer le temps. Voilà. Ici, il y a deux possibilités. Moi, personnellement, je prends presque toujours autre chose et je fais les choses un petit peu à ma façon. Mais pour débuter comme ça, le mieux, c'est de prendre cette option-là qui effacera tout le disque et fera tout automatiquement sur le disque. Je pense que la première fois, si on n'a pas l'habitude, c'est le bon choix. Et je clique « Installer maintenant ». Voilà. Donc moi, en fait, mon disque, c'est un disque virtuel, parce que je suis dans une machine virtuelle. Donc, je vais installer là-dessus. Ici, il nous dit, voilà, quelles sont les modifications qui se feront. Il va donc modifier la table de partition de départ. Et donc, si un Windows, et on veut l'installer en parallèle avec Windows, on aurait pu le faire dans les fonctions avancées, il utiliserait le lanceur de Linux. Ici, de toute façon, il n'y aura qu'un seul système d'exploitation, donc ce n'est pas très important. Voilà, et il nous dit encore qu'on a deux autres partitions qui vont être créées. On dit continuer. Et ça prend un certain temps. Et ensuite, il va nous poser certaines questions. Quel est notre nom? Quel nom d'utilisateur on veut choisir? Et de où est-ce qu'on est? Voilà, bon, moi je dis Zurich, en Suisse. Continuer. Je crois que le nom, c'est maintenant qu'il le demande. Voilà, votre nom. Alors bon, je vais mettre mon nom. Ça, c'est égal. Alors, ça pas mal. Voilà. Et ici, ça, alors je vous déconseille fortement de choisir ce nom-là. Je vous conseille de choisir un nom court. Par exemple, j'ai marqué VB pour VBox. Bon, je vais mettre VBox. D'habitude, je ne mets que 2 caractères, même ici. Et ici aussi, je vous choisis de choisir un nom court. Moi, je mets très souvent BG. Ici, vous choisissez un mot de passe très compliqué. Voilà. Et puis moi, j'en choisis un autre. Alors ici, comme je suis dans la machine virtuelle, c'est juste pour l'exemple, je choisis un mot de passe ridicule. Mais, je peux même vous le montrer si vous voulez. Mais là, c'est bon de choisir un mot de passe un peu plus compliqué. Si c'est un ordinateur où il n'y a pas des informations très importantes, vous pouvez choisir d'ouvrir la session automatiquement. Il ne vous demandera pas de mot de passe au démarrage. Sinon, en général, c'est quand même mieux de demander un mot de passe au démarrage si vous avez des données sensibles sur votre ordinateur. Mais j'ai des ordinateurs sur lesquels il ouvre automatiquement. Chiffré, j'ai jamais fait ça, en fait. Je pense, ça c'est vraiment si vous êtes très à cheval sur la sécurité, vous chiffrez. On y va, on continue. Et là, il est déjà en train d'installer Linux. Bientôt, je vais le mettre en pause parce que ça va prendre
une demi-heure à peut-être 40 minutes. Et c'est pour ça que j'ai le petit chronomètre ici. D'ailleurs, je mettrai le lien pour ceux qui voudraient l'avoir, ce petit chronomètre. Je le trouve assez pratique. On peut d'ailleurs le déplacer. Si on fait un clic droit, on a plusieurs possibilités. Voilà, je le redéplace par ici, quelque part. Voilà, là, il est en train de faire l'installation, de copier. Il va mettre des fenêtres d'information ici. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Je mets en pause et une fois l'installation terminée, je reviendrai. La barre de défilement qui est ici avance de façon très variable et j'ai même eu des fois où elle recule. Donc c'est difficile, ça prend quand même du temps. On voit que ça fait 26 minutes que j'ai commencé la vidéo. Les 10 premières minutes, j'ai configuré. Voilà, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Voilà, on va voir ici, on a l'impression qu'on est presque à la fin, mais ouais, ça avance de façon très variable. Je remets en pause un petit moment. Ça y est, l'installation est terminée, donc elle vient de terminer. On voit le temps que ça a pris, donc moins d'une demi-heure finalement. C'est assez réaliste. Ça dépend des disques. Si on a des disques durs, ça peut être plus lent. Et ici, voilà, on a les deux options. Moi, j'ai jamais appuyé sur continuer à tester. On pourrait tester plus. Mais là, je clique sur redémarrer maintenant. Donc, ça va nous prendre un certain temps pour redémarrer. Il va nous dire d'enlever la clé USB. Donc, quand il nous dira, ben, il faudra enlever la clé USB. Ensuite, appuyer sur la touche Enter. Et là, il démarrera sur le système Linux. Donc, on attend un petit peu. Voilà, ici, on a ceci. Donc, on enlève la clé et on appuie sur Enter. Il s'arrête. Et ici, alors ici, je vais m'arrêter. C'est moi qui dois arrêter. Parce que là, je suis de nouveau sur un système de la machine virtuelle qui me pose quelques soucis. Donc, pour démarrer, moi, je mets en pause pour l'instant. Et puis, je reviendrai quand j'aurai démarré. Donc, j'ai démarré cette fois-ci en mode normal en ayant retiré la clé USB ou l'équivalent, parce que de nouveau, je suis dans une machine virtuelle. Je dois taper mon mot de passe. Ici, 1, 2, 3, 4. Alors, je vous conseille de choisir un mot de passe légèrement plus compliqué que celui-ci. J'appuie sur Enter et premier démarrage sous Linux. Donc, ça prend quelques secondes, mais je pense pas plus qu'une vingtaine de secondes en principe. Même. Voilà. Et sous Linux Mint, on a cet écran d'accueil qui peut être pratique au départ. Donc, on y va, on clique sur C'est parti. Alors là, on peut choisir des couleurs de bureau, mais tout ça, j'automatiserai. L'instantané du système, ça c'est quelque chose que je conseille de faire peut-être un peu plus tard, une fois qu'on a tout installé. C'est un peu pratique si par hasard quelque chose tourne de travers, on peut revenir à une version précédente. Gestionnaire de pilote, bon, j'ai jamais eu besoin, on peut le lancer, le gestionnaire de pilote, mais je crois là il va dire qu'il n'y a rien de très spécial à faire. Donc, si vous avez des cartes graphiques particulières, ce gestionnaire de pilote peut être utile. Mais autrement, voilà, c'est dans des cas très très particuliers. Moi, j'ai jamais eu affaire à ces gestionnaires de pilote. Voilà, là il dit, c'est ce que j'ai toujours eu, aucun pilote n'est nécessaire. Je ferme. Gestionnaire des mises à jour, alors ça c'est important. Voilà, et ça je vais le lancer. Là, il faut faire une mise à jour. Puis après, il y a les paramètres système et la Logitech. Mais tout ça, c'est dans les automatismes que je présenterai dans une prochaine vidéo. Donc, je ne vais pas le faire ici. Par contre, la mise à jour, oui, ça vaut la peine. Alors, on peut la lancer depuis ici. Je fais lancer la mise à jour. Ici, je fais, voilà, on peut lire ce qu'il dit ici dans le bienvenue du gestionnaire. Donc, il y a différents types de mise à jour. Je dis valider.
Et maintenant, il est en train de voir quels sont les logiciels qui doivent être mis à jour. Et là, il y en a toujours un paquet. Alors par contre, ici, il demande si on veut utiliser un miroir. Alors moi, je dis oui. C'est pas indispensable. Je dois mettre mon fameux mot de passe, authentifier. Et là, bah, moi, comme je suis en Suisse, bah, je vais dire que je ne veux pas télécharger depuis les États-Unis, mais je choisis un site parmi ceux-là. Parce que je suis en Suisse. Donc, je vais prendre le premier ici, c'est celui qui est en principe le plus rapide. Appliquer. Et la même chose, je prends, alors, lequel, je ne sais pas. Je prends celui-là pour reprendre le premier. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Appliquer. Ici, c'est utile de savoir qu'on est sous Linux Mint et cette version s'appelle Xena, mais si vous regardez cette vidéo dans 1 mois ou 2 mois après que je l'ai faite, le nom aura changé, ça sera une autre version, là c'est la version 22.3, mais il y aura bientôt une version 24 qui va apparaître. Et Linux Mint est basé sous Ubuntu, et la base Ubuntu s'appelle Noble. Noble, c'est le nom d'un animal. Il donne chaque fois des noms d'animaux pour Ubuntu. Et c'est la version ici 24.04. Dans 2 mois à peu près, 2-3 mois, on aura la version 26.04. Tous les 2 ans, on a une nouvelle version qui s'appelle LTS, Long Term Support. Donc c'est pour ça qu'on a ces 2 sources ici. Mais c'est bien de prendre des sources qui sont proches de là où vous habitez. Et maintenant, on doit cliquer ici pour mettre à jour. Donc de là, il va mettre à jour tous les logiciels disponibles. Et ensuite, bon, là, il y a une chose qui va être un peu bizarre. Une fois qu'il aura terminé, il ne nous dit rien du tout. On devra tout simplement fermer. Mais pour l'instant, il faut attendre. On voit qu'il y a toujours la mise à jour du cache. Ça se fait relativement rapidement. Voilà, là, il a terminé. Et bon, un peu étrangement, il ne dit rien du tout. Donc on peut bouger la fenêtre, mais bon, il ne se passe rien. Donc je la ferme. Et maintenant, on va cliquer sur appliquer la mise à jour. Je clique dessus. Je dois remettre mon mot de passe. Alors ça, c'est une des choses sous Linux. On doit taper son mot de passe assez fréquemment. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier, il faut le faire. Bon, moi, je dois le faire très souvent parce que je fais plein de choses particulières. Sinon, c'est surtout lorsqu'on doit faire des mises à jour, lorsqu'on installe des nouveaux logiciels. Voilà, là, on a une liste de plein de logiciels à mettre à jour. Donc, je clique sur installer les mises à jour. Est-ce qu'il va me redemander le mot de passe ou pas? Je ne me rappelle plus. Et ça va prendre 5 à 10 minutes. Voilà, il me redemande mon mot de passe. Je le tape, je m'authentifie. Et maintenant, voilà, il installe les paquets. Vu que ça prend un certain temps, vous pouvez voir le temps ici, presque 35 minutes. Je mets en pause et je reviendrai quand il aura terminé. Donc, les mises à jour sont terminées. Là, il est bon de redémarrer. Et ensuite, on pourra partir d'un système propre, tout installé, mais dans lequel il manque un certain nombre d'applications. Et ça sera le but des vidéos suivantes, de montrer comment automatiser l'installation de différentes applications, de mettre des icônes sur le bureau et d'avoir quelque chose de plus agréable. Donc on voit ici le temps que ça a pris, bien, une bonne dizaine de minutes, un peu plus d'une dizaine de minutes, peut-être quinzaine de minutes pour les mises à jour. Mais après, donc moins d'1 heure, on a installé un système tout frais, mais quand même un peu nu. Bien, je clique sur redémarrer. Je redémarre et je m'arrête là dans cette vidéo. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.